Salut, aujourd'hui, je suis avec Marco Bernard, un pionnier du podcast au Québec, l'accélérateur, 225 capsules déjà publiées sur ces plateformes d'hébergement dans le podcasting. Je l'ai invité, Marco, pour répondre à une question fondamentale. Comment peut-on faire de l'argent avec un podcast? Est-il possible de monétiser son podcast? Ben oui, c'est possible de monétiser son podcast, définitivement. Dans la première année de l'accélérateur, avec 110 épisodes dans la première année, j'ai fait 56 000 avec mon podcast. Wow! Ça venait d'où, là? Tu as fait 56 000 en vendant de la pub, en vendant des objets, en vendant du service? En vendant du coaching, en vendant des services, en vendant certains produits aussi. Sauf que j'avais rien à vendre sur mon site. Donc, les gens venaient vers moi et ils me disaient, bon, ben OK, Marco, j'ai vu j'ai entendu tel épisode que tu as fait avec tel invité. J'aimerais ça travailler avec toi. C'est-tu possible de le faire? Donc, c'est quoi tes services, Marco? Tu vendais des services de quoi dans ce temps-là? Des services de coaching, par exemple, en marketing, des choses comme ça. OK. Donc, toi, tu es un expert en marketing, tu aidais les gens Exactement. Dans leur stratégie de contenu marketing. Oui, tout à fait. OK. Alors, ce que tu dis, c'est que tu été connu avec, tu t'es fait connaître via cette stratégie de contenu marketing pour tes propres services de conseil. As-tu d'autres façons de monétiser ça? C'est-à-dire que la seule façon de faire de l'argent avec un podcast, c'est de se faire connaître pour ultimement vendre ses produits et services? Non, définitivement pas. Puis d'ailleurs, quand j'ai lancé mon podcast, j'avais aucune visée de faire de l'argent avec ça. J'avais rien à vendre sur mon site. Donc, j'avais aucune visée. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au départ, il faut le voir plus comme une façon de générer des leads qui sont qualifiés parce que les gens prennent le temps, on l'a dit, prennent le temps de nous écouter pendant 32 minutes en moyenne. Donc, les gens qui nous écoutent pendant 32 minutes par semaine sont nécessairement beaucoup plus qualifiés que les gens qui consomment quelques secondes de nos posts ou de nos vidéos ou peu importe sur le web ailleurs. Donc, Okay. ça, c'est sûr et certain. Moi, présentement, j'ai réussi à générer 250 leads par mois et c'est tout à fait gratuit, en organique, là. Donc, Il y a pas de 250 publicité. personnes qui t'appellent à tous les mois pour tes services. Qui m'envoient, qui s'inscrivent à une liste de courriels quelconque ou peu importe, là, qui provient exclusivement du podcast. OK. Et donc, quand on cherche monétiser un podcast, là, tu dis, OK, ça peut devenir un instrument pour que je vende mes produits et services, donc Oui. une arme dans mon attirail de marketing. Là. Est-ce qu'il y a d'autres façons de générer du revenu avec mon podcast? Je présume vendre de la pub pour des tierces parties, ça peut être Oui, une façon. vendre de la pub, ça peut se faire ça peut se faire de façon dynamique, ça peut se faire de façon permanente. Explique-moi. Donc, permanente, ça veut dire qu'on va faire une publicité qui va être Dans le built-in fichier. à l'intérieur OK. du fichier et qui va être là de le façon temps. permanente. Ben ouais. L'autre façon dynamique, c'est de l'insérer à l'intérieur, au début ou à la fin, par exemple, d'un épisode. Et ça va être vendu, par exemple, de telle date à telle date ou pour un nombre prédéterminé de téléchargements. Donc, par exemple, je peux vendre à une entreprise pour les 10 000 prochains téléchargements que je vais avoir sur mon podcast, bien, il va y avoir un roll-in que ça va être ta publicité qui va passer là. OK. Et au 10 000 unième, sa publicité va sauter. Elle saute seule avec ton service d'hébergement, Exactement, ça? ouais. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'édition ou rééditer ton Non, fichier. non, tout à fait. OK, Ouais. donc la publicité, c'est une façon aussi de monétiser. Est-ce que tu as déjà essayé ça toi-même? Non, j'ai eu plusieurs occasions de le faire, mais pas encore. Et ça prend à peu près combien d'audience, tu penses, là, pour être capable de commencer à dire... Ça coûte à peu je peux près, monétiser ça. pour le monétiser, en termes de nombre en termes de nombre d'auditeurs, bien, on va monétiser environ entre 100 et 125 du 1000 auditeurs. Donc, OK. ça peut donner une idée à peu près, là, Donc, si tu as 10 000 auditeurs, tu peux faire 1 250 pièces par mois. C'est ça, Par mois, exactement. là. Ouais. OK. Mais ça prend 10 000 auditeurs, je dirais, assez fidèle à tous les mois. là. Exactement. OK, ouais. c'est quand même pas mal, là, 10 000 Bien, dans auditeurs. mon cas, c'est là qu'on est rendu. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas... Je ne l'ai pas testé encore, mais ça s'en vient. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Dans ton cas, c'est là que tu es rendu. Tu es un pionnier, tu fais ça déjà depuis 5 ans. Tu es rendu à peu près à 10 000 auditeurs mensuels. Ça voudrait dire que techniquement, sur la base seulement de vendre de la publicité en podcast, tu serais à 1250 donc à peu près 15 000 de revenus par année en Ouais. pub potentiel, grosso modo. Ouais. On s'entend, là, tu ne deviens pas riche avec vendre de la pub sur ton podcast. Là. Non. Donc, l'idée, c'est d'utiliser davantage de podcasts pour mousser la crédibilité de tes produits et services. Là. Les produits et services, c'est une très, très bonne façon. On en a parlé. Il y a d'autres façons aussi. On peut OK. le faire avec du marketing d'affiliation, qui est Explique-moi. extrêmement fort. Marketing d'affiliation, c'est de vendre un produit de quelqu'un d'autre sous commission. Donc, OK. la personne va nous donner une commission. Donc là, à tu la vente. deviens, dans ton podcast, un agent de publicité pour le contenu de quelqu'un d'autre. Exactement. Et tu es rémunéré à commission sur les ventes. de ça. Exactement. Et ça peut représenter combien, là, la rémunération d'un produit? Généralement, dans le marketing d'affiliation, on va parler d'entre 30 et 50 de la vente. Et dans des cas, c'est des récurrences. Donc, dans le cas, par exemple, d'un membership, si c'est un membership, par exemple, de 50 par mois, bien, à 30 bien, ça nous fait quand même 15 par mois qui rentrent à chaque mois. Donc, ça Tant peut que, être intéressant. tant que le membership Tant que la dure personne là-bas. est inscrite, exactement. Wow, donc ça peut être drôlement intéressant, être très, drôlement très, très payant. intéressant. Autre source de revenus encore pour un podcaster. On peut avoir aussi la possibilité de faire du financement participatif. Donc ça, c'est, par exemple, le plus populaire, c'est Patreon. Donc Patreon, ce que c'est que les gens vont s'abonner à notre Patreon, vont devenir nos
patrons, entre guillemets. Ils vont nous payer un membership à chaque mois pour qu'on puisse être capable de continuer à faire notre activité. Donc, au lieu de solliciter un abonnement officiel, un peu comme on fait chez Alias, tu dois être abonné pour avoir le contenu. Là, c'est comme un abonnement suggéré. Genre, t'aimes ça, va sur Patreon puis envoie-moi de l'argent. Exactement. Un peu ce que Mike Ward fait. Là. Il fait exactement. bien. Ouais. Et la dernière chose qu'on peut faire aussi, ce sont des épisodes reportages. Donc, le principe du public reportage, version audio. Donc, une entreprise qui peut approcher avec le fondateur, par exemple, ou le directeur marketing qui vient pour un épisode. Il faut juste faire attention, par exemple, pour être vraiment très précis dans la valeur qu'on va avoir sur cet épisode-là pour pas que ça ait l'air d'un pitch de vente. Un peu comme on fait aujourd'hui, en fait, parce que, tu sais, techniquement, ça pourrait être un pitch de vente de Marco Bernard et de ses services, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment du beau contenu, du bon contenu pertinent. Exactement. Puis évidemment, si les gens trouvent ça intéressant, bien, on a contacté Marco Bernard, bien ça te regarde, ça ne me regarde pas. Voilà. Merci beaucoup, Marco, pour ta présence aujourd'hui, puis j'espère que ça a répondu à vos questions sur comment on peut faire de l'argent avec un podcast.